Salut Corinne. Salut Sébastien. Alors tu m'as donné rendez-vous ici à Tubize au musée de la Porte, mais j'ai beau regarder autour de moi, je ne vois que les portes d'entrée, mais pas d'autres portes. Ben voilà, en fait c'est le musée d'archéologie, d'art et d'histoire de Tubize, mais dit aussi le musée de la Porte. Pourquoi? Parce qu'en fait anciennement ici c'était une ferme qui s'appelait la ferme de la Porte. Voilà, et c'est Nina qui nous accueille. Ben oui, tu as déjà pris tes renseignements. Oui, Nina en fait, elle a trouvé son nom dans un concours qui était adressé aux écoles, et c'est une école de Walkerk, figure-toi, qui a remporté le premier prix, et donc qui s'est vu offrir le parrainage de cette réplique. Alors c'était pas ça ton défi, hein, Sébastien, m'expliquer qui est Nina. Ton défi, en fait, comme on est beaucoup mis en situation aussi dans ce musée, c'est d'aller moudre le grain, pendant que moi je vais trouver le conservateur du musée qui s'appelle Luc Delporte, et ce n'est pas une blague. C'est parti. À tout à l'heure. Bonjour Luc. Bonjour. Alors Luc, vous êtes conservateur de ce musée. Oui. On dit petit musée, mais pas si petit que ça parce qu'on y trouve pas mal de choses. On a notamment tout un pan archéologique. On a aussi l'histoire avec la période industrielle. Et puis ici, c'est la conservation d'objets du patrimoine. Oui, tout à fait. Donc, on a des collections archéologiques préhistoriques et gallo-romaines, des objets qui, en général, ont été trouvés dans les environs, dans la localité, et qui sont donc exposés ici au musée. Pour le passé industriel, c'est vrai que Tubize a une histoire industrielle assez glorieuse et donc une des missions du musée, c'est de conserver les traces de ce passé industriel, que ce soit au niveau des témoignages, des documents et des objets. Et donc on évoque notamment par exemple les forges de Clabec que tout le monde connaît. Et puis le musée sert aussi de dépôt pour des objets d'art qui sont parfois en danger dans les paroisses du doyenné de Tubize, dans les cures, dans les églises. Et donc ils sont mis en dépôt et exposés ici au musée. De très beaux objets d'ailleurs. Hein? Oui, il y a de belles pièces. Et puis alors, il y a aussi tout le côté reconstitution. Et là, vous tenez vraiment à ce que ce soit des reconstitutions à l'identique. Ah, il faut quand même qu'il y ait un caractère scientifique à ce qu'on fait. Et donc, c'est vrai que les objets correspondent tout à fait à quelque chose qui a été trouvé en fouille archéologique et dans les environs de préférence. Donc, finalement, ce que l'on rencontre ici, c'est ce qu'il y avait à ces différentes époques dans la région. Et puis au niveau mise en situation, beaucoup de mise en situation, et c'est une manière finalement plus facile de s'approprier l'histoire. Ah, absolument. Donc souvent dans les musées, on ne peut pas toucher des objets, ce qui est naturel quand c'est des objets rares ou fragiles, mais j'aime quand même que l'on puisse manipuler et s'approprier en expérimentant les choses, eh bien, cette histoire, ce patrimoine. Donc on peut manipuler pas mal de choses ici au musée. Et on peut faire plein de choses aussi. Oui, on peut faire, il m'arrive de faire du feu avec des élèves, donc comme à la préhistoire. On peut moudre du grain, on peut porter l'équipement du légionnaire romain et toutes sortes de choses ainsi. Alors justement, Luc, qu'on parle de moudre du grain, c'est le défi de Sébastien, donc je vais voir s'il s'en sort. Bonne idée. Merci Luc. Merci. Bon voilà Corinne, ça y est, on y est dans un espace complètement dédié à la reconstitution. Alors ici, cette reconstitution est soit théorique, avec des maquettes, avec des poteries qui sont vraiment fidèlement reconstituées, ou alors pratique, avec l'occasion ici de faire du feu, ou tout simplement de moudre le grain comme tu me l'as demandé. Hop, un peu de grain, de pierre, et c'est parti. Alors, ce qui est sympa, évidemment, avec ces reconstitutions, c'est que c'est l'occasion très concrète de parler de toute une série de concepts scientifiques. Par exemple, ici, petite anecdote, on sait qu'à l'époque, c'était les femmes qui s'occupaient de moudre le grain. Pourquoi? Tout simplement parce que les squelettes féminins retrouvés de cette époque-là étaient tous usés au niveau du genou. Et en fait, les femmes étaient comme ça, à terre, occupées à moudre le grain. Voilà. Allez, je m'y remets. Va bientôt arriver. Ça va être une bonne blague. Ciao! Sébastien, attends là, tu fais le malin, mais est-ce que tu as réussi ton défi? Est-ce que tu as su moudre le grain? Défi réussi. Et puis c'est ça qui est excellent dans ce musée finalement, c'est qu'on peut tester toute une série de choses. J'ai pu moudre le grain, mais j'ai pu aussi tester ces costumes de reconstitution. Voilà, et reconstitution à l'identique, car c'est quelque chose qui tient très à cœur en fait à Luc. C'est vraiment une reconstitution à l'identique. Une manière géniale de s'approprier l'histoire, en fait, tout simplement. À savoir que le musée, il est ouvert tous les jours de la semaine, sauf le dimanche et le lundi, de 14h à 18h. N'hésitez plus. Sortez de chez vous. À bientôt. Ciao. Ciao.